Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul de chez Amazon, le dernier pour mon anniversaire. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que j'ai pris chez Amazon. Le dernier haul pour mon anniversaire. Je sais, il y en aura eu beaucoup, mais en fait, j'ai essayé d'étaler les vidéos, surtout pour pas vous mettre toutes les vidéos haul à la suite, parce que sinon, vous en auriez eu ras-le-bol. Donc, voilà le dernier. Bon, je commence tout de suite. J'ai pris une méga palette d'aquarelle de la marque Arteco. Il y a 100 couleurs, simplement pour m'éviter d'avoir à faire les mélanges. Et c'est surtout pour ça, c'est pour le drawing, c'est-à-dire pour faire des dessins de fleurs, de feuillages, tout ça pour faire mes die cut, plein de dessins pour mettre dans des doodling en fait, pour mettre dans l'art journal, etc. Sans avoir besoin d'une aquarelle vraiment de qualité, etc. Mais elle est quand même très bien. J'ai vu énormément de vidéos sur ce produit, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. J'ai choisi celle avec les 100 parce qu'en fait il y a des couleurs métalliques en plus, des couleurs fluo et des couleurs pastel, en plus de 50 couleurs basiques. Elle est livrée dans son petit pochon de protection en velours, magnifique. Dedans, il y a une éponge pour éponger le surplus d'eau, un taille-crayon avec un crayon, ça doit être un HB, voilà, HB. Un petit pinceau plat, toujours pratique pour faire des aplats. Et un pinceau à réservoir d'eau avec une, ma foi, elle est bien celle-ci. Voilà, avec une pointe assez fournie et assez pointue à la fin en pinceau à réservoir d'eau. Donc, très bien. Ça sert toujours quand on se déplace. Avec, il y a le nuancier qui est prêt à être rempli, tout simplement, voilà, sur du papier aquarelle. Voilà. Et dedans, ils ont mis deux coupons de papier aquarelle de chez eux également pour le tester. Voilà, il y a 2 morceaux pour le tester également. Je trouve que c'est pratique si on veut tester leur papier également. La palette, la boîte se présente comme ceci, en métal. Il y a aussi le récapitulatif au dos des couleurs. La palette est comme ça à l'intérieur. Voilà. Ce qui est pratique, et ils ont pensé à ça, c'est sympa, parce que comme il n'y a pas d'espace pour faire des mélanges, ils ont rajouté un plastique. Je sais pas si vous le verrez bien, de façon à avoir 6 petits carrés, rectangles plutôt, et ici un grand espace de mélange que l'on peut poser et récupérer avec l'espace, la petite encoche là, et que l'on peut poser d'un côté ou de l'autre suivant ce que l'on utilise. Donc là, c'est les couleurs basiques. Ici, il y a 2 rangées de couleurs pastel, une rangée de couleurs fluo, et tout ça, c'est que des métalliques. Donc, si vous connaissez pas cette marque, franchement, vous pouvez y aller. J'ai vu énormément de vidéos d'américaines et même d'aquarellistes qui les ont testées. Franchement, elle est très très bien. Surtout pour le prix, ils font souvent des promotions. Elle est vraiment pas chère.
Et je me suis offerte une collection de 14 couleurs en tube d'aquarelle de la marque Paul Rubens. C'est une aquarelle de qualité professionnelle pour débutants. Donc on est déjà dans une gamme largement supérieure. Et je me suis fait ce beau cadeau. Je les ai pris en tube. Pourquoi? Parce que il en faut vraiment très peu et que je peux me faire ma propre palette en mettant un petit peu, la laisser sécher et recharger on va dire ma palette quand il y a besoin avec les tubes petit à petit et la conserver le plus longtemps possible. C'est une peinture aquarelle qui est garantie 3 ans, donc ce qui n'arrive pas dans beaucoup d'aquarelles. Donc je vous montre, donc c'est très sobre hein, de qualité au niveau de la boîte. Ça fait très chic. Dedans vous avez le petit fascicule avec un petit bon, c'est pas écrit en français, c'est écrit en chinois. Vous avez un détail de toutes les couleurs qu'ils font dans la gamme, dans cette gamme. Voilà, tout ça. Il y a également de quoi faire son nuancier sur un papier aquarelle pailleté. Trop beau, magnifique. J'ai déjà commencé. Regardez-moi déjà les couleurs. Je sais pas si elles seront mises à l'honneur au niveau de ma caméra. On voit certaines qui ont un effet un peu de granulation. Moi, j'adore cet effet. Il y en a qui n'aiment pas. Voilà, moi, j'aime beaucoup et je n'ai pas continué. Je le ferai tranquillement toute seule. Un papier aquarelle pailleté, j'adore. Voilà, la petite protection dessus et les petits tubes de 5 ml de chacune des couleurs. Voilà, de toute façon vous les verrez en vidéo quand je ferai de l'aquarelle dans mon art journal ou des choses comme ça. Je suis mais aux anges. Je suis trop aux anges. En sachant que ce que j'ai fait là, c'est juste quand j'ai percé le tube et que j'ai pris la petite pointe qu'il y avait ici. C'est tout, hein. Donc il y avait une mini pointe. Et j'ai utilisé le restant sur un papier pour pas le gaspiller. Donc voilà, et c'était très concentré, hein. Là c'est vraiment très peu dilué. Je me suis fait quand même, dans tout ce que j'ai pris, je me suis fait quand même un beau cadeau avec cette collection de 14 aquarelles avec ces couleurs que j'ai choisies. Elle est vraiment magnifique. Voilà pour cette aquarelle. En plus de l'autre palette qui n'a absolument rien à voir dans son utilisation et dans sa qualité, mais je me suis fait vraiment plaisir. Ensuite, j'ai pris, vous allez halluciner quand je vais ouvrir, des 4 grosses énormes bobines. J'attends le support, il va arriver entre le 14 et le 16 juin. Je vous ferai pas une vidéo pour ça. Un support exprès qui se pose à côté de la machine à coudre pour ces méga bobines fluo que j'ai choisi. Donc pour des bobines comme ceci qui sont normalement pour des surjeteuses, et donc j'ai pris un support avec juste un emplacement pour pouvoir le placer, parce que ça ne tiendra pas évidemment sur ma machine à coudre, pour pouvoir après les utiliser. Et dedans j'ai 4 couleurs néon. J'ai le rose, le corail orange, le jaune et le vert. Franchement, elles sont magnifiques. Quand j'ai ouvert, j'ai fait waouh. Voilà. Et donc c'est un lot avec que des couleurs néon. Ils font plein de lots différents si ça vous intéresse. C'est vraiment pas cher par rapport en tout. J'ai 5000 mètres de fil. Donc voilà. En attendant, si je veux m'en servir, je ferai des canettes et que j'utiliserai en haut et en bas. En attendant de recevoir mon support. Alors, c'était emballé comme ça. Il n'y a pas d'emballage spécifique. Et dedans, c'est un rouleau de papier calque de 36 grammes.
Voilà, donc il est vraiment totalement différent qu'un papier calque normal. C'est pas un papier calque fait comme les autres. Donc je sais pas si vous regarderez la matière, c'est pas du tout pareil qu'un papier calque. Voilà, c'est pour utiliser avec la gel presse, évidemment. Il y a un côté mat et un côté brillant. Mais je crois que j'en ai 30 mètres, un truc comme ça. Donc voilà, et il fait plus de 30, je crois, normalement. Il fait 30. J'ai trouvé le papier wax que je cherche depuis très longtemps, qui vient des États-Unis. Le vrai de vrai que je vois dans la vidéo de Katie et que je voulais absolument pour pouvoir l'utiliser pour faire des paints, des paper paint, donc des papiers peints soi-même pour faire du collage, machin et tout. Et c'est le vrai de vrai. Alors est-ce que vous... Oui, ça va, ça fait la mise au point aujourd'hui. Vous voyez l'aspect? Voilà, c'est vraiment très 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 transparent, hein. On voit absolument tout au travers, vraiment. Une matière très très agréable et franchement j'ai trop hâte de m'en servir pour protéger et après récupérer le papier qui aura été utilisé comme papier martyr et rajouter plein de choses dessus. Enfin bon, le bruit, il a un bruit très particulier. Bref, je suis trop contente. Et franchement, il n'était pas très cher hein, sur Amazon hein, par rapport à tous les autres que j'avais trouvé et c'était jamais celui que je voulais. Bah là, je l'ai trouvé. Voilà, il y a 30 cm de large et il fait 15 mètres de long. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc c'est du papier ciré, vraiment. Alors, fabriqué en Chine, ça c'est sûr, mais il est vendu normalement qu'aux USA. Et celui-ci, j'ai réussi à le trouver sur Amazon. J'ai pris un lot, ouais, c'était vendu comme ça. Je vais y arriver. Un lot de 5 stylos de la marque Uniball Signo, les fameux crayons stylo gel blanc en pointe 1 mm, pas plus petit pour que ça ne se bouge pas et que ça fonctionne. Ils fonctionnent tous. Franchement, le lot était super intéressant niveau prix. Donc voilà, j'ai fait mon réassort. J'utilise ces deux-là de Tipex liquide pour faire de l'écriture acémique sur mes papiers que je vais utiliser pour du collage ou quand je fais une part d'art journal ou autre, pour faire voilà de l'écriture acémique, mais pour faire plus fin, etc. Bah, j'ai fini tout mon stock. En même temps, ça faisait des années. J'avais aussi ceux d'Action, mais j'en ai plus de blanc. Il fonctionnait très bien ceux d'Action, il y avait les blancs, les dorés, les argentés. Ils fonctionnaient très très bien, sauf qu'il n'y en avait pas beaucoup dedans. Et mes signaux, ça y est, c'est fini. Je les ai finis. Donc voilà, le réassort. J'ai pris cette boîte de 36 pastels à l'huile aquarellables. Ils sont donc solubles dans l'eau. Voilà, j'ai pris donc ce lot de 36 et il y a des métalliques, des néons et des classiques. Ils ont l'air très bien de ce que j'ai pu voir sur différentes vidéos. Ça a été long pour que je fasse ma commande parce qu'en fait j'ai regardé énormément de vidéos pour choisir les bons produits cheap, pas cher quoi, voilà, et que ça fasse le job sans avoir à investir dans des marques etc. Parce que certes je me suis fait plaisir, mais j'ai pas été prendre des marques de ouf quand même, voilà. Sinon j'aurais pas pu prendre tout ça. Donc j'ai trop hâte de les utiliser. Voilà, ça sent bien les pastels à l'huile. Donc j'ai trop hâte. Ma collection étant très réduite depuis pas mal à la force d'en utiliser, il me reste plus que ceux que j'ai de chez Action et il me reste ceux de chez Lidl, c'est tout. Mais qui sont pas pareils, ils sont
ils vont se diluer, mais il y aura toujours la marque quand même, alors que ceux-là, normalement, ils se diluent vraiment beaucoup plus. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris cette boîte de 48 pastels à l'huile. Eux, ils ne sont pas solubles, d'accord? Je les ai fait exprès. J'ai déjà enlevé le blister qu'il y avait dessus. Voilà, ce sont normalement des pastels vendus pour les enfants parce qu'ils ont une particularité avec leur forme qui est comme ceci, voilà, et qui sont plus gros que les autres, mais moi c'est surtout pour mes mains, pour que ce soit plus facile à attraper et à utiliser. Ils sont vraiment, enfin vous voyez, même sur ma main, ça fonctionne. Ils sont, enfin voilà. J'ai vu plein de vidéos évidemment avant, et il y a aussi des métalliques et des néons. D'ailleurs, on voit les néons là, ici, ça pète. Dedans, ce qui est bien, c'est que vous avez ce genre de petit outil si vous voulez vraiment travailler du pastel à l'huile pour faire de l'épaisseur, du 3D, etc. Et surtout, alors oui, il y a un petit taille crayon si on veut avoir une mine et qu'on n'a plus du tout d'angle, etc. Bon, je pense pas que je m'en servirai pour pas gaspiller ou quoi. Mais c'est surtout ça. C'est un embout où on va le glisser dedans quand il reste plus beaucoup et qu'on a du mal à l'attraper avec les doigts. Je trouve ça vraiment ingénieux. On va le coincer dedans. Et on va le tenir par là, je crois. Ou peut-être que je ne sais... Ah oui, d'accord. Je viens de comprendre comment ça fonctionne. Excusez-moi. Et hop, on serre. Et du coup, ça fait un stylo de taille normale. Et je trouve ça super astucieux. Donc, du coup, hop, ça sera encore mieux pour mes doigts. Donc, j'ai vraiment choisi en fonction de l'utilisation et de la qualité. J'en ai vu sur plein de vidéos de cette marque. Donc, je me suis dit, allez, je choisis ceux-là. Il y avait des Faber-Castell qui étaient vraiment pas chers, etc. Mais ceux-là, je les ai pris parce que sur d'autres vidéos, ils sont vraiment top. Donc, voilà, j'ai pris ceux-là. J'ai pris, oui, ça a été abîmé dans le transport, mais je ne vous parlerai pas de la livraison avec les problèmes que j'ai personnellement avec Amazon depuis presque 10 ans. Tout ce que je vais vous dire, c'est que Amazon, le service client, a ouvert une enquête spéciale pour comprendre pourquoi j'ai autant de problèmes, pour moi, en tout cas, à mon adresse, à chaque fois. Voilà. Je dirais pas plus parce que ça m'a fait pleurer, j'en peux plus, j'en ai marre. Bref, là j'ai pris du papier calque, il fait 70 ou 80 grammes, je sais plus, c'est marqué sur la fiche mais pas là. Pour les spéciales impressions à l'imprimante laser ou ink à jet d'encre. Bon, alors il va falloir que celles qui ont été pliées, je les retravaille et que je les mette à plat pendant longtemps, parce que sinon ça va faire un bourrage papier. Mais les autres, je pourrais les utiliser en attendant que les autres pliés se remettent en forme, on va dire. Donc là, c'est le vrai papier calque qui est utilisé pour faire, vous savez, les photos forts, on les imprime, les menus, les choses comme ça. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi, pour pouvoir imprimer directement dessus. Et en dernier, mis à part le porte-bobine, comme je vous l'ai dit, j'ai pris cette boîte de 30 Solid Paint Stick de chez Zenacolor. Ce sont simplement des stylos de gouache solide. Je vais y arriver. Voilà, et là c'est de la vraie gouache solide. Je l'ai testé, c'est approuvé, c'est de la vraie. Elle sèche très rapidement et après elle ne bouge plus. Elle est très particulière, donc ça montre vraiment la différence. Ça n'a rien à voir avec les trucs d'action et machin. C'est vraiment de la vraie peinture gouache solide. C'est hallucinant.
Si on la travaille tout de suite avec un pinceau et de l'eau, elle se dilue totalement, il reste plus rien. Si on ne la touche pas, on la laisse sécher très rapidement, ça devient sec et c'est terminé, ça ne bouge plus. Et si on la frotte avec le doigt, elle disparaît. Et elle reste sur vos doigts en formant une pâte, mais elle ne vous tâche pas vraiment. C'est spécial. J'ai jamais vu ça. Et donc il y a des néons, des métalliques et des normaux. Voilà, il y en a 30. Il y en a un qui a été cassé et qui a été utilisé certainement dans les locaux de la fabrication et remis dans les machins. Mais voilà, ça fait partie des remboursements sur des choses que j'ai eues. Enfin bref, je m'étalerai pas là-dessus. Ça a été un vrai bordel hier. Voilà, donc je suis super contente que ce soit de la vraie, mais en même temps j'avais regardé aussi plein de vidéos pour vérifier quelle marque elles utilisaient, machin, etc. Bref, voilà. J'ai enfin trouvé et pris ceux qui vraiment vont fonctionner comme je le souhaitais depuis un petit moment. Donc vous voyez, il n'y avait pas non plus énormément de choses. Mais en tout, tout ce que j'ai, si vous prenez tous les hauls que j'ai pu faire pour mon anniversaire, et ben je pense que je me suis bien bien fait plaisir cette année. J'en suis ravie. Je suis aux anges. Voilà, à peu près. Voilà. Entre tous ces hauls, c'est que des choses que je voulais depuis longtemps. Il n'y a rien qui a été commandé pour juste le kiff, si le pochoir de Temu en plus, parce que j'aurais pu ne pas le prendre, mais tout ce que j'ai pris c'est des choses que je voulais depuis longtemps, que j'avais dans les paniers depuis longtemps ou que je cherchais depuis longtemps. Vraiment, j'ai pas fait des achats compulsifs à prendre des trucs et que je me servirais pas. Non, vraiment j'ai ciblé toutes les choses que je voulais pour me faire plaisir. Et ben voilà, que vous dire, je suis aux anges, j'ai fini pour les hauls. Maintenant les hauls, il y en aura plus pendant quelques mois je pense, parce que si je vous en fais, ça sera parce qu'il y en aura eu des petits trucs à droite à gauche chez Action ou chez Teddy, mais comme je sors de moins en moins, mais je vais faire un petit point santé dans pas longtemps, une petite vidéo coucouni entre nous, vous voyez. Parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées depuis le début de l'année et qui sont en train de commencer réellement et qui vont se mettre en place à partir de septembre. Enfin voilà, plein de choses. Bref, je m'étale pas sur cette vidéo, c'est pas la bonne vidéo pour ça. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné peut-être des idées, savoir où trouver certaines choses. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner et de booster ma vidéo, c'est gratuit, pour me faire monter dans les visionnages, etc. Voilà, en attendant d'avoir les autres vidéos créations qui vont suivre, j'en ai 2 qui sont en montage, enfin bon voilà, j'ai plein de choses qui sont en cours, qui sont en montage, etc. Mais je suis plus lente qu'avant. Pour tout un tas de raisons de santé, donc je suis plus longue encore qu'avant. Mais c'est pas grave, ça arrive, mais du coup j'attaque plein de choses en même temps, parce que sinon je ferai une vidéo tous les 2 mois de création, je parle. Donc voilà, sur ce, moi j'arrête là, je vous fais des tonnes de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!